Un séisme politique. Une défaite que personne, ou presque, n'avait anticipée avec une telle ampleur. Viktor Orban lui-même le reconnaît. Le verdict des urnes est sans appel, et il est douloureux. Si vous voulez comprendre ce tournant historique et ses conséquences majeures pour l'Europe, abonnez-vous dès maintenant et partagez cette analyse. Les résultats sont encore provisoires, mais la tendance est irréversible. Après le dépouillement de près de la totalité des bulletins, le paysage politique hongrois est profondément bouleversé. Le parti d'opposition TISA s'impose largement, remportant 138 sièges sur un total de 199 au Parlement. Une victoire nette, presque écrasante, qui met fin à une domination politique installée depuis plus d'une décennie. Face à ses partisans, Viktor Orban adopte un ton grave, presque résigné. Il ne conteste pas. Il acte. Il reconnaît la clarté du résultat, tout en rappelant qu'il n'est pas encore définitif. Mais dans les faits, l'issue ne fait plus de doute. Le système politique hongrois entre dans une nouvelle ère. L'alliance au pouvoir, menée par le Fidesz et le Parti populaire démocrate chrétien, conserve une présence au Parlement, mais elle perd le contrôle du pouvoir législatif. Un revers majeur pour une formation politique qui avait su, scrutin après scrutin, consolider son influence et imposer sa ligne souverainiste. Dans un geste à la fois institutionnel et stratégique, Viktor Orban félicite ses adversaires. Il annonce que son parti continuera à servir le pays, cette fois depuis les bancs de l'opposition. Une posture qui se veut responsable, mais qui traduit aussi la gravité de la situation pour le camp conservateur. Ce scrutin s'est distingué par une mobilisation exceptionnelle. Le taux de participation atteint un niveau record, dépassant largement celui des précédentes élections. Plus de 5 800 000 citoyens se sont rendus aux urnes. Un chiffre qui témoigne d'un moment charnière, d'une prise de conscience collective, et peut-être d'un désir de changement profond au sein de la société hongroise. Mais au-delà des chiffres, c'est le contexte géopolitique qui donne à cette élection une portée particulière. Car ce vote ne s'est pas déroulé dans un climat ordinaire. Il s'inscrit dans une période de tension accrue entre Budapest, Union européenne et Kiev. Depuis plusieurs mois, la Hongrie adopte une position singulière au sein de l'Union européenne. Refus de certaines sanctions, blocage de financement, critique ouverte de la stratégie européenne face à la Russie. Une ligne politique qui a suscité de vives réactions, voire des pressions, selon les autorités hongroises. Le principal rival de Viktor Orbán, Péter Magyar, incarna une orientation radicalement différente. À la tête du parti TISA, il défend une coopération renforcée avec l'Union européenne et l'OTAN. Son projet repose sur un repositionnement stratégique de la Hongrie, plus aligné sur les institutions occidentales. Ce changement de cap est loin d'être anodin. Il pourrait redéfinir les relations entre Budapest et ses partenaires européens, mais aussi influencer la politique régionale, notamment en ce qui concerne le soutien à l'Ukraine. Car au cœur des tensions récentes se trouve une série de décisions controversées. Fin février, la Hongrie a bloqué un nouveau train de sanctions européennes contre la Russie, ainsi qu'un prêt massif destiné à Kiev. Une décision perçue par certains comme un acte de défiance, voire d'isolement. Budapest, de son côté, justifie cette position par des considérations énergétiques et stratégiques. La suspension des livraisons de pétrole via l'oléoduc Druzhba est interprétée comme une forme de pression politique. Une ligne rouge pour le gouvernement sortant, qui voit une menace directe pour la sécurité énergétique du pays. Le ministre des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, va plus loin. Il accuse ouvertement l'Union européenne de chercher à imposer un blocus énergétique dans le but de fragiliser, voire de renverser le pouvoir en place. Des déclarations fortes, qui illustrent le niveau de tension atteint ces derniers mois. Dans ce contexte, l'élection prend une dimension quasi référendaire. D'un côté, une ligne souverainiste, méfiante vis-à-vis des institutions européennes. De l'autre, une volonté de rapprochement et d'intégration accrue. Le choix des électeurs semble clair. Mais cette transition politique soulève de nombreuses questions. Quelle sera la capacité du nouveau pouvoir à gérer les relations avec Bruxelles ? Comment évoluera la position de la Hongrie sur les sanctions contre la Russie ? Et surtout, quel sera l'impact sur le soutien européen à l'Ukraine ? Une chose est certaine, ce scrutin marque un tournant. Il redéfinit les équilibres internes, mais aussi les rapports de force à l'échelle européenne. La Hongrie, longtemps perçue comme un acteur atypique au sein de l'Union, pourrait désormais adopter une posture plus conforme aux attentes de ses partenaires. Reste à savoir si ce changement sera durable et s'il répondra aux attentes d'une population qui, par sa mobilisation massive, a exprimé bien plus qu'un simple choix politique. Une volonté de redéfinir l'avenir du pays.